3 présidents de commission et 4e commission, qui c'est commission à affaires familiales, qui là, qui t'a recevoir ministre affaires étrangères là, jeudi. Nous avons recevoir lui suite à une invitation que nous lançons à 3 ministres, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Justice, ministre intérieur, sur problème compatriotes haïtiennes et haïtiens ont fait face au Chili. Plus de 50 000 Haïtiens qui, suivant l'information que nous gagnons, en situation irrégulière, parce qu'ils n'ont pas gagné soit passeport valide, ils n'ont pas gagné casier judiciaire, ils n'ont pas gagné pièce d'identification, genre législation, la loi dans le pays Chili exigeait ça. Et j'en connais, ils ont un délai jusqu'à la fin du mois de juillet pour mettre en règle, sinon il y a déporté voyez en Haïti. Nous avons avec le ministre comment ça y est, qui est information que le gagne. Nous avons information, des compatriotes qui ont besoin de certificat bonne vie et mœurs, ils sont obligés de payer $80 américains pour gagner certificat. Le ministre vient de nous information, partager des informations avec nous. Fait qu'on a plus de 2000 demandes de certificat bonne vie et mœurs qui pendant au niveau ambassade haïtienne dans Chili. Et demande ça yo, il a traité au cas par cas, mais Haïti a un rôle parle pour jouer là-dedans. L'Inde Haïti, nous voulons parler de 3 ministères, Affaires étrangères, Intérieur et ministère de la Justice, qui est le ministère de tutelle, Direction centrale, police judiciaire. Le ministre fait nous connaître des décisions qu'il a déjà pris, décision sous question $80 là, à partir de aujourd'hui, à même, le ministre exigé à ce que l'équipe de l'ambassade de la USA à la baisse, côté exigé $25, même gens, République dominicaine demande $25 par rapport à traitement, ça prend et transport pour pièces à venir en Haïti pour le tourner au Chili. Le ministre a pris décision ça déjà et nous dit bravo à le ministre qui était à l'écoute de compatriotes le Boa. Maintenant, il y a besoin de pièces puisqu'il y a venu en Haïti, il faut que des CPJ traités, il faut que le ministère intérieur via direction immigration et émigration les traiter question passeport nous sommes obligés de lancer un autre appel à 2 ministères pour une chita de manière à ce que synergie que nous avons besoin entre l'État dans l'État entre diverses instances, divers ministères nous sommes capables de joindre pour que pièces ça yo capable arriver à joindre citoyens haïtiens et haïtiennes qui dans terre Chili captant pièces. Laxisme nous connaît qui gagne dans service dans l'État et nous le ministre li très préoccupé et il prend ça très au sérieux mais nous demandons pour ta gagner une task force pour ta gagner un chita parler entre différents services donc immigration, affaires étrangères et justice de telle sorte que nous sommes capables d'aller plus vite que possible et fait que délai que nous gagnons jusqu'à la fin du mois de juillet et bien délai ça nous pas quitter l'arrivée à terme avant que nous fournir pièces à compatriotes. Nous avons même exigé que yo fait le plus urgent que possible. Ça veut dire si son dossier que tu as traité par exemple dans 5 jours pour essayer de traiter le plus rapidement possible parce que déjà une grosse quantité de gens dans Chili qui fait demande et de l'autre monde qui venir toujours donc nous croyons que je dis l'État sont seul lié nous saluer dynamisme de et ministre Rodrigue et nous croyons que l'autre ministère pour la ligne parce que compatriotes nous qui l'autre bois nous tarémé que yo joine pièce qui nécessaire pour que yo capable répondre à exigence légale que le pays Chili fait. C'est la jeunesse qui partit, c'est la jeunesse qui a formé tête, la jeunesse qui a cherché le travail. Et ça, le demande de l'État, c'est que l'État maintenant remplit une série de devoirs que l'État a gagné pour remplir. C'est-à-dire mettre à disposition des pièces. Je pense que la présence ministre là avec l'autre ministre, nous-mêmes dans le Sénat, nous prenons ça très au sérieux. La présence ministre Antonio Rodrigue qui l'a affaires étrangères, comme lui c'est une partie dans l'équipe là, nous allons travailler avec l'autre deux pour au moins nous bailler le plus rapidement possible satisfaire à la jeunesse qui demandait une bagaille que l'État doit balayer. Haïtien au Chili qui joue aujourd'hui qui besoin de régulariser la situation parce que je fais connaître que le gouvernement chilien, le nouveau gouvernement, il prend de nouvelles mesures. Côté d'une part, il demande pour Haïtiens qui rentrer Chili, il faut avoir un visa, soit un visa comme pour rester comme touriste, pour venir visiter comme touriste, soit un visa
priorité si au besoin de travail. Et encore notre troisième visa, ou le visa humanitaire de regroupement familial, pour que les gens qui vivent l'autre bon déjà, soient capables de rechercher famille, madame, mari, petite. Donc, dans le cadre de ça, les gens qui sont déjà au Chili, nous avons plus de 100 000 Haïtiens qui vivent au Chili. Le gouvernement chilien a décidé de résidence, régulariser la situation. Et pour faire ça, il y a une série de pièces qui ont demandé, tant que le sénateur dit. Il y a besoin de passeport, il y a besoin d'acte de naissance, il y a besoin de carte SIN, code d'info, et surtout, il y a besoin d'un casier judiciaire. Parce que besoin qu'on ait gens qui va pas permettre de rester dans le pays. Les gens sont qui ont une bonne vie et mœurs, les gens n'ont aucun antécédent judiciaire. Donc, c'est ainsi que les gens connaissent leur monde à l'étranger ont besoin d'une pièce, d'un document de l'État. C'est dans l'ambassade ou soit dans le consulat pour vous demander, parce que les services là, justement, c'est une sorte de prolongation des services publics dans le pays. Donc, il y a fait demande, il y a plus de 2000 qui fait demande pour le casier judiciaire là, mais trouver que il y a tout un processus pour le faire. Pour commencer, il y a un processus de prise d'empreinte. Il faut prendre l'empreinte et il faut prendre l'empreinte de façon très technique, très scientifique. Il a commencé à faire avec un tampon, côté on fait mon nom doit être sous tampon, mettre son papier, poser son papier, mais il n'est pas bon. Et la police chilienne a demandé pour refaire à partir d'un appareil spécial. Donc l'appareil spécial là, l'ambassade a commandé, mais il prend un temps pour le venir, parce que son appareil c'est juste aux États-Unis obligé de commander. Et la police chilienne, dans la négociation que l'ambassade a gagnée avec la police chilienne, la police chilienne a accepté de prêter l'ambassade en attendant un appareil côté et empreinte. Donc ça a commencé fait depuis jour d'hier. Haïtiens là-bas commencé à prendre empreinte de façon électronique côté information ça directement à la police chilienne. Et que eux-mêmes ils prennent un document que à partir de là ils prennent envoyer ici en Haïti à la DCPJ pour DCPJ capable de faire recherche à partir des empreintes. Donc grand pile parler qui fait dans la presse, sur les réseaux sociaux sur le coût que l'ambassade a demandé et pour ce papier là, pour papier des casiers judiciaires. Il demande $80, c'est vrai. Mais la raison qui fait l'ambassade a demandé $80, il était que le coût pour envoyer en Haïti par courrier express, étant donné que il y a envoyé par volume, donc ça vient faire ça une économie d'échelle. Donc à partir de discussions nous avons avec nos représentants au Chili, nous faisons comprendre que il a diminué le coût. D'autant plus que d'autres pays, tant que la Colombie, la République dominicaine, le Pérou et Venezuela, ils ont même coût par moindre. Donc c'est ainsi que nous arrivons à mettre le coût de Mansa à $25 au même niveau que la République dominicaine demande et que les Colombiens demandent. Téléguinée, Gadel Janvier, chaque jour, devant jour à 4h, le matin à 8h, à midi, midi tapant, à soir 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche 4h de l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Rasseyez-vous, s'il vous plaît.
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, l'appel nominal accuse la présence de 24 sénateurs. 99 députés. Le quorum étant constaté, tant à la Chambre des députés qu'au Sénat de la République, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution, je déclare ouverte la séance en Assemblée nationale. Assemblée nationale 2, conférence des présidents 4, séance plénière 24, projet de loi voté 6, proposition de loi votée 1, objection du président de la République 1, proposition de loi transmise 3, proposition de loi déposée 5, proposition de loi transmise et non encore déposée 6, proposition de loi transmise par le Sénat 1, instruments internationaux transmis 7, rapport préparé par les commissions 25, rapport voté 10, rapport présenté et envoyé en commission ou écarté 4, résolution déposée 1, rencontre des commissions permanentes 10, atelier de travail des commissions permanentes 2, enquête sur le terrain 4, visite du bureau 21, députation externe 12. Séance d'ouverture en Assemblée nationale de la première session ordinaire de l'Assemblée législative 2018. 6 conférences des présidents, 21 séances plénières, 3 séances de contrôle du gouvernement, une résolution prise relativement au dossier des fonds Petro-Caribé, une décision prise à l'Hôtel Royal de Cameroun, 2 propositions de loi déposées, 3 projets de loi déposés, 3 lois votées dans les 2 chambres et transmises à l'exécutif pour promulgation et publication au journal officiel Le Moniteur. 3 textes de loi en examen devant l'Assemblée. 10 textes de loi en examen en commission permanente. Une proposition de loi votée et transmise à la Chambre des députés. Une proposition de loi retournée à la Chambre des députés. 30 séances de travail effectuées par les différentes commissions permanentes. 14 visites de courtoisie de certaines personnalités haïtiennes et étrangères au Sénat. 10 missions de sénateurs à l'étranger. Chers collègues députés et sénateurs, en ma qualité de président de l'Assemblée nationale, je décide de porter le préjugé qui vous habite pour vous inviter à soigner l'honorabilité dont vous vous réclamez si souvent. Nous y parviendrons seulement si nous prenons sur nous d'accomplir nos tâches sans faille, de contribuer à dissiper les incertitudes pour les endiguer, les neutraliser, voire même les anéantir. L'homme ou la femme politique, à quelque mouvance qu'ils puissent appartenir, doivent avoir le courage d'affronter les conjonctures difficiles et de poser les problèmes dans toute leur acuité. Fuir le champ de ses responsabilités parce qu'il est jonché d'épines et se réfugier dans un silence confortable est indigne d'un responsable des destinées nationales. Ces temps-ci, plusieurs dossiers cruciaux appellent réflexion, concentration et intervention du pouvoir législatif qui assure la représentation populaire.
même si son rôle de contrôle s'exerce a posteriori, il lui incombe d'anticiper les conflits et d'aérer les zones d'ombre qui entravent les conditions de la vie publique. La République a adopté la démocratie. Ce système politique et juridique, qui a l'air d'être évident, porte un choix qui doit être reconduit régulièrement. Et c'est pourquoi il y a des rendez-vous électoraux. Les élections pour le renouvellement du personnel arrivent à grands pas. Dans un peu plus d'un an, soit en octobre 2019, les urnes seront ouvertes aux électeurs. Des dispositions sérieuses et bien réfléchies doivent être prises pour que nous puissions avoir des joutes transparentes, pacifiques et crédibles. Car depuis 15 ans, c'est la première fois que le pays va organiser sans le concours, je dirais logistique, de la MINUSTAH, qui assurait le transport et la sécurisation du matériel sensible jusqu'au centre de tabulation. La relève doit être préparée et c'est au Conseil électoral, provisoire ou permanent, qu'il revient d'effectuer les démarches préparatoires et de faire des mises en place nécessaires pour combler les lacunes que doit causer une telle absence. De toute façon, il est temps de doter le pays de son conseil électoral permanent qui attend de voir le jour depuis 1990. Du haut de cette tribune, j'en appelle à la conscience et à la perspicacité des parlementaires des deux branches du Parlement pour que, au-delà des frictions interpersonnelles ou intergroupes et dans une transcendance des intérêts ponctuels ou privés, la décision soit arrêtée de concrétiser ce prescrit de la Constitution amendée et de tourner enfin la page du provisoire dans l'organisation de nos joutes électorales. J'attire également l'attention des collègues sur la nécessité de mettre en fonction et en activité le Conseil constitutionnel, un organe combien important qui doit convenir à la gouvernance moderne. Certes, il appartient au pouvoir exécutif de donner le déclic non équivoque de sa volonté de doter le pays de cette institution indépendante. Néanmoins, le pouvoir législatif, dans son rôle de contrôle et de vigie de la Constitution, dispose du pouvoir de dénoncer les retards contrariants dans l'instauration des infrastructures de l'édifice juridique et judiciaire de la République. Je veux ici et aujourd'hui sonner le tocsin de l'alarme citoyenne afin de secouer les léthargies, de provoquer le réveil civique et de convier toutes les entités étatiques et sociétales à l'exercice de leurs responsabilités dans la construction de la République démocratique. Le Conseil constitutionnel attend depuis trop longtemps de voir le jour sous le ciel d'Haïti. Et ce n'est pas de bousculer interminablement l'échéance de sa création inéluctable qui affermira le dossier tant ressassé de la réforme de la justice haïtienne.
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution et les lois de la République, je déclare fermée la première session ordinaire de l'année législative 2018. L'ordre du jour étant épuisé, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare donc levée la séance en Assemblée nationale.